Salut tout le monde! Je suis de retour pour un nouveau vlog. Comme vous pouvez voir, mon début de vidéo a changé. Donc, il y a maintenant des merch qui sont à vendre. C'est sûr qu'il y a beaucoup de compagnies québécoises, canadiennes qui ont beaucoup de difficultés à subvenir à leurs propres besoins et puis tout ça. Moi, ce que j'offre, dans le fond, c'est de donner 2$ à chaque achat à une organisation en particulier. J'ai toujours pas choisi. Je vais devoir choisir dans les prochaines semaines. Par contre, comme je vous dis, il y a 2$ de chacun de vos achats qui se rend à l'organisation. Donc, ça vaut vraiment beaucoup la peine de participer. Aussi, il y a des collaborations qui vont se venir. Donc, j'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Et puis, là-dessus, je vais commencer mon vlog. Donc, aujourd'hui, en fait, je vais vous parler d'une de mes routines préférées. Donc, à chaque semaine, je fais mon autobronzant. Et cela depuis un mois. Ma bonne amie Andy Bourgeois, que vous avez vu dans mes vidéos précédentes, elle m'a parlé de ce produit merveilleux qui est l'autobronzant. Donc, nous, ce qu'on utilise, en fait, c'est le Saint-Tropez. Le Saint-Tropez, c'est celui-ci. Il vient en plusieurs formats de bouteilles. Dans le fond, celui-là, c'est le bleu turquoise. Le bleu turquoise, sa particularité, dans le fond, c'est que si on le laisse 1 heure, donc il va avoir un tan léger. Ensuite, pour 2 heures, il va avoir un tan moyen. Et puis ensuite, pour 3 heures, il va avoir un tan plus foncé. Moi, généralement, j'y vais entre 2 heures et 2h30. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Mais juste avant, je veux vous parler de ma routine d'autobronzant. Donc, c'est certain que quand on fait un autobronzant, on doit se préparer notre peau. Moi, ce que je vous conseille de faire, tout d'abord, c'est d'aller dans la douche, prendre une bonne douche, ça va toujours aider pour enlever les peaux mortes, tout ce qui est d'extra, l'huile et puis tout ça. C'est vraiment important d'enlever tout ça. Pourquoi? Parce que quand on applique l'autobronzant, une fois qu'il fait son effet, c'est certain que si on a des peaux mortes ou peu importe, alors ça va faire des taches plus jaunâtres, ce qu'on veut un peu moins. On aimerait ça avoir un beau teint égal partout, plutôt qu'avoir des spots où il nous manque d'autobronzant ou on en a trop. Il y a la douche, il y a ensuite, on doit s'assurer de raser nos jambes, nos aisselles, toutes les parties dans le fond qu'on veut mettre l'autobronzant dessus, il faut s'assurer de bien raser. Moi, ce que je vous conseille, c'est de raser après la douche. C'est toujours mieux après la douche parce que les racines de nos poils sont beaucoup plus faciles à enlever rendues là. Sont plus molles, sont plus hydratées aussi. La peau est moins irritable. Donc, c'est vraiment super bon à aller lire là-dessus. Des fois, c'est des sujets anodins qu'on pense pas toujours d'aller lire là-dessus, mais quand ça nous vient, on prend l'opportunité puis on le fait, puis ça nous sert beaucoup dans plusieurs autres sujets de notre vie quotidienne. Donc c'est ça, donc en premier la douche, en deuxième on se rase, en troisième c'est toujours important d'exfolier la peau. Donc on exfolie toutes les parties où on veut appliquer l'autobronzant. C'est très important de le faire. Donc, encore là, c'est pour enlever toutes les impuretés, les peaux mortes, tout ce qui est huile corporelle qui pourrait affecter au niveau de l'autobronzant. Ensuite, j'ai été conseillée pour ma routine par mon amie Valérie Cusson qui a aussi fait une vidéo sur son autobronzant à elle. Donc, c'est le Saint-Maurice. Donc, c'est celui-là qu'elle utilise. Si vous voulez le voir, je vais mettre la vidéo dans la description. Donc, vous allez pouvoir aller voir ça. Sinon, oui, donc moi j'utilise pour le corps, donc il faut exfolier le corps, le visage, vraiment s'assurer d'exfolier comme il faut, tout. Pour le corps, j'utilise de Dove, donc c'est un exfoliant comme ça ici, pour le corps. Dans le fond, ça sent vraiment bon. Celui-là est vraiment sous forme de crème, je vous dirais. Il me fait penser un peu... Il fait penser un peu à du yogourt comme texture. Donc, vous pouvez voir ici, là, c'est comme... C'est vraiment comme du yogourt un peu. C'est vraiment bizarre, mais
mais il fait une très 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 bonne job. Sérieusement, je l'adore, il sent bon, il laisse une bonne odeur sur la peau. Les petits grains qu'il y a dedans, l'exfoliant, dans la douche, en tout cas, part très 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 facilement, très bien. Donc moi, j'ai eu vraiment aucun problème et j'ai la peau sensible, donc celui-là, vraiment must quand on fait l'autobronzant. Ensuite de ça, comme je vous disais, il faut aussi exfolier le visage. On n'utilise pas un exfoliant pour le corps, pour le visage, pour la simple et bonne raison que la peau est toujours plus sensible au visage que sur le corps. Donc, même pour ceux qui ont la peau sensible, c'est vraiment important de bien séparer les deux. Pour le visage, j'utilise le Pure Sugar de L'Oréal Paris. Donc, pour ce qui est du Pure Sugar, je sais pas si vous le voyez, mais c'est des grains de café. Donc, c'est vraiment... la texture au début, je la trouvais vraiment bizarre, puis ça sent vraiment le café. Vous l'essayerez. C'est vraiment spécial comme texture, mais au fond, je trouve que c'est... Sincèrement, ça marche super bien. Ma peau, super lisse après, j'en revenais pas. C'est vraiment très très bien. Ça, c'est pour ce qui est de l'exfoliation du corps. Pour ce qui vient à l'hydratation, parce que là, on a parlé qu'il faut aller dans la douche, il faut se raser, ensuite, il faut exfolier le corps. Maintenant, il faut hydrater toutes les parties du corps qu'on veut appliquer l'autobronzant. Moi, personnellement, au niveau du visage, j'utilise de Mary Kay le Time Wise, donc l'hydratant facial anti-âge. Je trouve vraiment bien ces produits-là, puis ils me font super bien, donc moi j'ai pas de problème. Comme je vous dis, j'ai la peau sensible, donc souvent je réagis aux produits que j'utilise, donc je dois faire attention. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas réagi au Time Wise de Mary Kay, donc pour ça, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, ma petite belette, elle vient nous rejoindre. Donc, comme je disais, donc les produits Mary Kay, c'est des super bons produits d'après moi. J'ai toujours eu des bons commentaires suite à mes ventes. Et puis aussi de mes collègues qui ont essayé les produits, j'ai toujours eu des bons commentaires. Donc, hydratation, super important. Pour le visage, je vous conseille d'hydrater vraiment très très bien ici au niveau des tempes, au niveau du contour du visage, partout. Avec le Mary Kay, moi je continue jusqu'ici au niveau de la gorge. Et puis aussi je vais hydrater les oreilles et derrière les oreilles. Parce que oui, c'est important quand on fait l'autobronzant de d'en mettre sur les oreilles parce que les oreilles font partie du visage. Si on n'aurait pas la même couleur, ça paraîtrait évidemment. Donc on essaie de faire une belle couverture partout de l'autobronzant. Ensuite, pour le corps, je vais avec une crème très très simple, donc Nivea, qui est un produit que j'utilise quotidiennement au niveau de l'hydratation du corps. Encore là, très bonne odeur, donc Nivea, très très bon. Produit aussi, très bonne odeur, sent très bon, laisse une odeur très agréable sur le corps à la fin. Ensuite de ça, j'avais oublié aussi pour les lèvres. Donc pour le visage, j'utilise le Blistex pour hydrater. Et puis il faut vraiment s'assurer de dépasser les lèvres quand on l'applique parce que souvent on peut avoir le contour des lèvres sèches. Ça vient juste faire une barrière pour pas qu'on ait le contour des lèvres orange à la fin. Donc à prendre en compte. Ensuite de ça, un autre matériel aussi que ça va vous prendre, donc c'est la mitaine. Moi j'utilise la mitaine du Saint-Maurice que j'ai acheté au Walmart pour une valeur de 10$. Je vais mettre dans la description les liens pour avoir tous les produits que je vous parle aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir tous les liens pour ça. Pour ce qui est des produits Mary Kay, je ne suis plus vendeuse malheureusement. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a les produits Mary Kay, profitez-en, ça vaut la peine d'en acheter. Donc, je vais vous faire une petite démonstration vite faite. Je l'appliquerai pas par contre la mousse sur mon gant parce que évidemment j'ai déjà fait mon autobronzant au début de la semaine, donc avant le début de la semaine prochaine je pourrais pas le faire. Par contre ça vient en mousse, donc c'est une mousse qu'on peut appliquer sur le corps. Donc c'est une pompe. Alors quand on applique l'autobronzant sur la mitaine, on doit, tout ce qui est bras dans le fond, j'applique un push et demi. Qu'est-ce qui est jambes, ventre, dos, chest, épaules, je vous dirais que j'applique généralement aussi 2 pushs complets, donc vraiment 1, 2 comme on le descend jusqu'en bas.
Sinon, pour ce qui est du visage, les mains, les pieds, au niveau des pieds, il faut s'assurer de couvrir très bien les talons aussi, donc n'oubliez pas, c'est très important. Pour visage, les mains et les pieds, j'applique seulement qu'un demi-push, ok? Donc pour chaque. Donc en fait, les mains, je fais un demi-push les deux mains. Sinon, les pieds, je fais un demi-push par pied. Et le visage, incluant le cou, je fais un demi-push aussi. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez, mais ça sert à rien. Dans le fond, moi, ce que je veux vous dire aussi, c'est que oui, sur la bouteille, c'est écrit 1 heure, 2 heures et 3 heures au niveau des intensités de bronzage. Par contre, veuillez prendre note, et il est écrit à l'arrière de la bouteille que l'autobronzant agit pendant 8 heures. Donc, l'autobronzant continue à agir quand même pendant 8 heures. Donc, c'est pas nécessaire de laisser trop longtemps non plus. Par contre, si vous désirez avoir un effet beaucoup plus dark, comme il le dit sur la bouteille, laissez-le 3 heures, il agit pendant 8 heures aussi après, donc vous allez avoir un résultat encore plus foncé. Donc pour ça, c'est vraiment super. Si vous n'avez pas la mitaine, avant que j'aie ça, j'utilisais des débarbouillettes chamois un peu. Puis ça fonctionnait super bien aussi. Donc si vous n'avez pas la mitaine, c'est pas un problème. Donc vous pouvez simplement utiliser des lingettes chamois. Ça fait le même effet aussi. Donc les étapes pour en arriver là, c'est prendre une douche, se raser, exfolier la peau, hydrater la peau. Ensuite, on fait l'application de l'autobronzant. L'application de l'autobronzant, c'est sûr et certain, je peux peut-être vous montrer là un peu comme juste vite fait. Donc quand on met sur la mitaine, donc on va appliquer en faisant des mouvements circulaires. Donc c'est ce qui fait beaucoup mieux pénétrer l'autobronzant dans la peau. Parce que quand on applique l'autobronzant, c'est important de comprendre qu'il faut le laisser sécher. Donc entre chaque application de n'importe quoi que vous faites pendant votre préparation. Donc quand vous sortez de la douche, il faut se laisser sécher. Ensuite, on applique l'hydratant. Ensuite, quand on a appliqué l'hydratant, il faut se laisser sécher aussi. On ne peut pas appliquer l'autobronzant si on n'est pas sec complètement. Une fois qu'on est sec, là, on peut appliquer l'autobronzant. Là, une fois qu'on a appliqué l'autobronzant, il faut attendre qu'on sèche un peu parce que ça sèche quand même rapidement. Là, ça, c'est quand même un express, donc ça sèche rapidement. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher au niveau de l'application. Par contre, une fois que c'est sec, vu qu'on est nu, on peut mettre une robe de chambre. Donc ça, il n'y a pas de problème, ça tâche pas. En tout cas, moi, j'ai ma robe de chambre, il y a des spots blancs dessus, puis j'ai pas vu aucune tache d'autobronzant. Par contre, je vous conseille pas de vous asseoir sur le sofa directement avec l'autobronzant dessus, parce que là, il va peut-être y avoir des taches. Par la suite, une fois que le 2 heures, le 3 heures, le 1 heure, le temps que vous voulez est passé, vous allez dans la douche vous rincer. On ne frotte pas, on se rince. OK? C'est très important à comprendre ça parce que si vous frottez, vous enlevez l'action, le aftermath, dans le fond, de votre autobronzant. Donc, c'est important de ne pas frotter, simplement de se rincer. Une fois que ça c'est fait, alors là, vous pouvez utiliser un linge juste à sécher en tapotant sur votre peau. On n'essuie pas non plus parce que vous allez voir que ça va détacher sur la serviette aussi. Donc, on se laisse sécher encore une fois, puis après ça, on peut s'habiller n'importe comment, il n'y a pas de problème. Ça tâche plus rendu là. Aussi, au niveau de l'application, si vous voulez avoir un conseil, quand vous appliquez toujours en mouvement circulaire, commencez par le haut et puis étendez vers le dessous. Parce que quand on bronze, il faut se souvenir que si on veut un résultat qui est naturel, quand on bronze pas beaucoup en dessous, plus sur le dessus. Donc on veut faire le même effet. Donc en appliquant sur le dessus en premier, on va aller plus foncé au-dessus. Puis en étendant le restant en dessous, ça va être un peu plus pâle en dessous. Donc ça va faire un effet beaucoup plus naturel que si on va en dessous en premier ou si on fait pas attention. Donc ça c'est tout pour ce qui est de l'application de l'autobronzant. Et comme vous avez pu voir dans le début de ma vidéo,
c'est inscrit que j'ai des merch maintenant. Donc, la façon que j'ai choisi de promouvoir ma page YouTube, pour ceux qui se le demandent, pourquoi t'as fait des merch, t'as pas beaucoup d'abonnés présentement, à quoi ça sert, puis tout ça. En fait, en grosse partie, c'est pour amasser des fonds pour les fondations d'ici. Deuxièmement, c'est que une des meilleures façons de se faire connaître, c'est du bouche à oreille. Et je trouve que d'avoir des gens qui portent des chandails avec le slogan de ta page YouTube, ça promouvoit très très bien ta page parce que les gens vont demander aux autres où t'as pris ton polar. Après ça, ils vont leur parler de ma page YouTube, blablabla. Donc, c'est vraiment ça que je recherche plus au niveau de... on dirait que c'est comme ça qu'on va chercher des personnes qui sont un peu plus centrées sur qu'est-ce que nous on fait. Mon but, c'est d'aider les gens dans leur quotidien en faisant des vlogs, soit en vous donnant le sourire, en vous aidant avec les informations que je vous donne. Vraiment, mon but, c'est de vous aider dans votre quotidien. Donc, si vous avez des sujets que vous voulez que je traite, je suis prête à essayer des choses quand que c'est fait dans le respect. Je vais les essayer. Donc, je sais qu'il y a des gens qui voulaient que je leur parle parce que j'ai perdu beaucoup de poids en fait, dans la dernière année, j'ai perdu beaucoup de poids. Donc, je vais vous faire une vidéo, en fait, prochainement sur mes démarches que j'ai entreprises pour réussir à perdre tout ce poids-là. Vraiment, c'est encore en processus, je veux dire, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même tout d'abord et puis ensuite de voir c'est quoi les options qui s'offrent à nous pour aider. Donc, il y a des options qui sont plus personnelles, il y a des options qui sont plus extérieures. Moi, ce que je vais vous proposer vraiment dans l'autre vlog, ça va être vraiment des solutions à petit prix. Ça va être des solutions que tout le monde peut, en fait, essayer. C'est des solutions que monsieur, madame, tout le monde peut faire à leur guise. Honnêtement, je vais vraiment vous parler plus personnellement de qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça, comment j'ai fait, c'était quoi le processus mentalement pour y en arriver là. C'est pas quelque chose qui est facile se mettre à perdre du poids, s'aimer soi-même ou peu importe, c'est quelque chose qui vient avec le temps. C'est ce que j'ai appris en vieillissant, que je suis encore jeune, je sais, mais j'ai beaucoup vécu dans mon passé et puis je vous dirais que c'est pas facile souvent de s'aimer soi-même, mais quand on vient à bout, sincèrement, ça vaut la peine puis je vous encourage vraiment. Puis je veux dire, c'est pas quelque chose je pense pas que dans un temps de vie, qu'on ait 50 ans, qu'on en ait 10, qu'on en ait 20, je pense pas que c'est quelque chose qu'on réussit complètement à faire de s'aimer soi-même. Je pense qu'il y a toujours un petit doute qui peut être créé au fond de la tête. Donc, je pense que l'important, oui, c'est de s'aimer soi-même, mais c'est aussi de se respecter dans ce qu'on fait, puis dans ce qu'on veut, puis dans ce qu'on projette. Donc, apprendre à se respecter, c'est vraiment la base première, je crois, dans apprendre à s'aimer. Et puis, c'est un cheminement que je dirais qui est pour le restant de nos jours. En tant qu'être humain, se faire aimer, c'est quelque chose qui est super important. Et puis, c'est ça. Donc, dans mon prochain vidéo, je vais vraiment vous parler plus en profondeur de c'est quoi mon cheminement, qu'est-ce que j'ai fait pour m'en rendre là. Il y a aussi l'aspect nourriture, donc comment on se nourrit, qu'est-ce qu'on met comme nourriture dans notre corps, comment que la nourriture agit sur notre système aussi. C'est toutes des choses que les gens me parlent de ma perte de poids. Par exemple, quand j'allais faire mon dernier tatou, j'ai parlé avec ma tatoueuse, shout out à Viviane. Donc, quand j'ai fait mon tatou, j'y parlais parce que je pense que j'étais venue 1 mois ou 2 avant l'avoir pour les mesures de mon bras. Puis quand je suis revenue pour la journée du tatou, j'avais perdu du poids. Et puis, juste en 2 mois, j'avais déjà une différence. Puis quand on a mis le croquis sur mon bras, en fait, on s'est rendu compte qu'il était rendu trop gros pour mon bras. Fait qu'on a dû s'ajuster. Donc, c'est vraiment des choses comme ça qui arrivent qu'on est comme « Ah, ok, je l'avais pas tant vu comme ça,
Mais finalement, j'ai vraiment perdu du poids, puis comme ça marche, puis tu sais, j'aime ça. C'est vraiment compliqué comme cheminement à faire, puis je pense pas que c'est quelque chose que du jour au lendemain on se réveille puis on est comme ok, moi j'aime. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, c'est vraiment quelque chose qu'on bâtit à la longue. Et puis c'est un cheminement qu'on va faire toujours tout le long de notre vie. Donc vraiment, ça c'est très important. Il y a beaucoup d'autres choses qui s'en viennent, fait que j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Pour l'instant, pour le vlog, je vous laisse sur une partie de ma journée de ce que j'ai fait.